Salut à tous, j'espère que vous allez très bien de partout où vous nous suivez. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je suis accompagné d'un homme merveilleux, d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Mais avant de vous le présenter, je ne serai pas de vous rappeler de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, mais à part vous abonner, de cliquer aussi sur la cloche des notifications. Ici, Vic Frog TV, vie chrétienne fondée sur les rocs. Nous sommes là pour t'aider, pour te faciliter à bien fonder ton ministère, ta vie chrétienne sur Christ, sur les rocs qui est Christ. Mais avant de vous présenter l'homme de Dieu que nous avons invité aujourd'hui, avant de vous présenter l'homme de Dieu qui sera vraiment de grande bénédiction pour nous, je vais d'abord prier pour ces instants. Je vais prier pour toi, que Dieu puisse t'aider. Après ce podcast, après cette émission, que tu puisses avoir l'avant et l'après dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, dans les domaines de ta vie. Je vais prier au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour la grâce. Merci pour ce privilège. Merci pour cette opportunité. Merci pour ma sœur. Merci pour mon frère. Merci au Dieu pour les pères que tu es pour nous. Nous sommes là et nous avons besoin de ta présence. Précieux Saint-Esprit, influence-nous. Précieux Saint-Esprit, conduis-nous. Permets à ce que cette émission, ce podcast soit une bénédiction pour les ministères de mon frère, pour les ministères de ma sœur. Merci Jésus parce que tu vas le faire, pas seulement pour nous, mais aussi pour ta gloire. Je prie avec action de grâce. Amen. Avant de vous le présenter, nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent à la radio Alpha Omega Rao FM à la fréquence 101.0. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Bonjour, apôtre. Bonjour, mon Dieu. Je crois que vous allez très bien. En tout cas, Dieu fait grâce. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous et c'est un privilège aussi de passer par ce podcast. Gloire à Dieu en tout cas. Avant d'évoluer, nous allons vous laisser un temps pour vous présenter parce que moi, je sais que je serai limité sur le côté présentation, mais vous pouvez quand même bien le faire. Bienvenue. Merci beaucoup. Par le nom, je m'appelle Stéphane Boissy. Okay. Je suis l'un des plus petits serviteurs de Dieu de la ville de Goma. Oh oui. Je suis membre de la 8e CEPAC La Source. Je suis marié à une seule femme. Okay. Et jusqu'à présent, père de 3 enfants. Oh oui. Je pense qu'en ce qui me concerne, c'est un peu ça. Gloire à Dieu. Peut-être qu'au-delà de ça, au-delà du ministère, dans les séquiliers, je suis ingénieur civil. Ok. Et je pense que je m'arrêterai par là. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème on peut partager avec vous. Et le thème, nous l'avons dénommé « Comment les héros sont-ils tombés ?» Comment les héros sont-ils tombés? Il y a un passage, homme de Dieu, que nous avons choisi. Nous allons lire ce passage et par après, vous allez essayer de nous expliquer ce contexte et introduire au moins ce thème. Et par après, nous allons vous poser quelques questions. Le passage se trouve dans 2 Samuel, chapitre 1er, et nous allons lire les versets 27 seulement. 2 Samuel, chapitre 1er, verset 27, je lis au nom précieux de Jésus. Amen. Comment les héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Je répète encore, je relis encore. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Apôtre, nous vous donnons un petit temps pour que vous puissiez introduire, expliquer au moins ce contexte. Et par après, nous allons encore revenir avec quelques questions. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment les héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Évidemment, de Dieu, là où vous venez de lire, c'est comme une interrogation que David est en train de mettre. C'est comme une question que David est en train de poser. Et il ne la pose pas à quelqu'un, mais c'est une question qui se pose lui-même. Et pourquoi David se pose cette question? C'est parce que il y a quelques minutes, il venait de recevoir une mauvaise nouvelle. Et cette nouvelle faisait comme entrer et David et Israël dans un deuil. On venait d'apporter à David une nouvelle selon laquelle Jonathan venait de mourir sur le champ de bataille. Pas seulement Jonathan, cependant aussi Saül venait de mourir. Nous parlons de Saül qui a été le premier roi d'Israël. Au fait,
le roi que David a remplacé sur le trône. Et Jonathan, c'est le fils de Saül. Mais là, ce qu'il faut beaucoup plus retenir, c'est que nous parlons de ce Jonathan-là qui a fait alliance avec David. C'est Jonathan qui a pris David, qui a considéré David comme son âme. Il a aimé de tout son cœur. Cela veut simplement dire que David avait une relation de proximité avec Jonathan. Ils étaient côte à côte. Jonathan était la personne qui comprenait le mieux David. D'ailleurs, la Bible nous rappelle l'instant où on fait appel à David dans le palais royal. Et quand vous lisez 1 Samuel chapitre 18, la Bible est en train de préciser, pendant que Jonathan a vu David, il a reconnu en David certaines choses. La Bible dit, il aima David comme son âme, et dès ce jour-là, il s'attacha à David. Et ils ont tellement eu un parcours, ils ont fait la guerre ensemble, ils ont passé du temps ensemble, ils étaient vraiment des amis. Et dans 2 Samuel chapitre 1er, évidemment là où vous venez de lire, on vient apporter maintenant une mauvaise nouvelle à David. On lui dit, Jonathan ton ami, c'est lui qui t'a porté, c'est lui avec qui vous avez passé du temps. Nous parlons de ce Jonathan qui t'avait remis son arme. Il est mort. Et David, connaissant Jonathan, David, comprenant et voyant les exploits qu'il avait fait avec Jonathan à ses côtés, il se pose une question. Comment un homme de la calibre de Jonathan, comment un homme de la carrure de Jonathan peut mourir? Parce que pour moi, Jonathan est un héros. Pour moi, Jonathan, c'est un homme d'exploit, c'est un homme d'action, c'est un homme de guerre et un homme de victoire. Et un homme comme Jonathan, c'est un homme qui ne peut pas mourir. Un homme comme Jonathan, c'est un homme qui ne peut pas tomber au champ de bataille. Et dans le deuil, dans l'amertume, en tout cas dans cette douleur-là de perdre un ami, de perdre un géant, de perdre un guerrier, il est en train de se poser la question, comment un héros peut-il tomber? Pour David, quand on est héros, on ne peut pas tomber. Quand on est héros de la carrure de Jonathan, de la stature de Jonathan, on ne peut pas tomber. Et David a besoin qu'on l'explique comment un héros est arrivé à tomber. Comment ce héros-là est arrivé à perdre au fait ses âmes. En réalité, j'aime bien appeler ces chapitres-là deuil national. Et donc David était en deuil, et dans ce deuil-là, comme tous ceux qui se retrouvent dans les deuils, ou tous ceux-là qui se sont retrouvés un jour dans un deuil, ils ont des questions et ils aimeraient à ce qu'ils aient des réponses à ces questions-là. Et David, comme tous ceux qui se sont déjà retrouvés dans un deuil, il y a toujours des questions qu'on se pose, le comment, le pourquoi, le quand. Et David entre aussi dans la même logique qu'à chaque fois qu'on est dans un deuil, on ne s'empêche pas de se poser des questions pour comprendre exactement ce qui arrive. En tout cas, je comprends très bien et je vois qu'après ces podcasts, nous aurons la réponse de comment un héros peut-il tomber. Je crois en tout cas que nous aurons la réponse par rapport à la question que David avait posée. Mais avant d'y arriver, j'aimerais au moins savoir et poser une question. Qui est un héros, cher apôtre? Qui est un héros? Merci beaucoup pour la question. D'une manière générale, un héros est d'abord une personne remarquable. Remarquable par ses actions. Remarquable par son courage. Remarquable par sa détermination et même par l'impact qu'il a dans la société. Un héros, en tout cas prenons ça d'une manière générale, c'est en fait une personne qui se distingue par les actions qu'il pose, qui se distingue par les actions qu'il mène, mais aussi, je peux même aller dire, qui se distingue par son comportement remarquable. Très souvent, au service des autres ou face à des situations difficiles. Je crois que d'une manière simple, c'est comme ça que moi je définis un héros. Et bibliquement par là, par rapport aux choses que nous sommes en train de vivre, j'ai comme impression que nous définissons ou nous disons que quelqu'un c'est un héros après sa mort. Et je voulais au moins savoir, bibliquement par là,
qui est un héros. Mais à part ça, je voulais aussi savoir, homme de Dieu, est-ce qu'un héros, c'est un père des mouvements? Est-ce qu'un héros, c'est lui qui a au moins commencé une communauté, c'est lui qui a impacté bibliquement par là, homme de Dieu, qui est un héros? Merci beaucoup pour la question. S'il faudra les prendre dans l'angle biblique, je dirais qu'un héros est un homme ou une femme ordinaire d'abord, que Dieu rend extraordinaire par sa foi, par son obéissance, mais beaucoup plus par sa dépendance à Dieu, et qui devient un instrument de délivrance, un instrument de témoignage, et bien plus un instrument d'inspiration pour les générations futures. Lorsque l'on parle d'un héros, bibliquement, on est d'abord en train de voir quelqu'un qui est comme un repère, une référence, mais qui aussi a manifesté certains caractères clés qui ont fait de lui une inspiration de toute une génération. Et là, je peux dire, il peut être vivant ou il peut être mort. Vous savez, si nous quittons l'angle de la Bible et nous restons dans les cadres social ou sociétal, nous appelons héros quelqu'un qui s'est manifesté ou qui a manifesté un courage, une bravoure, qui a affronté des circonstances et des difficultés et qui ont fait de lui un exemple à imiter. C'est comme ça que dans un pays comme Congo, le 17 janvier, nous n'allons pas au travail parce que nous célébrons un homme qu'on appelle héros national, Lumumba. Nous voyons un parcours élogié qu'il a eu. Son courage, sa bravoure, et même le nombre de fois où il s'est présenté face à des circonstances, face à des défis, mais qui a été aussi plus souvent au service des autres. Je pense que lorsqu'on parle vraiment d'un héros, on est en train de voir un certain nombre de choses. Et s'il faudra aussi répondre à la question, je dirais, un héros est caractérisé par un certain nombre de choses. D'abord sa foi. D'abord sa foi. C'est comme ça que aujourd'hui nous parlons de héros de la foi. Ce sont des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu, avec une foi inébranlable. Des personnes qui n'ont pas cédé à une certaine antivaleur. Des personnes qui sont restées elles-mêmes, peu importe le vent qui ont soufflé, peu importe les circonstances qui se sont présentées, mais ils n'ont pas dilué leur vie chrétienne. Des personnes qui sont restées consacrées à Dieu et qui sont devenues aujourd'hui une inspiration pour plusieurs, mais aussi un modèle pour plusieurs. Au-delà de la foi, une autre caractéristique, je peux citer le courage. Le sens des sacrifices, l'altruisme, la capacité de faire du bien, de témoigner aux autres, de mettre à la disposition des autres les biens qui leur appartiennent. Tout ça fait de quelqu'un un héros. Et je crois qu'on n'a pas besoin de mourir pour être reconnu comme héros. Du vivant, façon dont nous sommes en train de marcher, la manière dont nous vivons dans la société peut faire d'un homme ou d'une femme un héros ou une héroïne. Donc si je comprends bien, on peut appeler ou on peut qualifier un homme ou une femme d'un héros même à son vivant, même quand il est encore en vie. Exactement. Imaginez un peu, vous posez une question à l'enfant de l'Ecodim. C'est quoi ton père? La première question qu'il te dira, mon papa c'est lui mon héros. Ma maman, c'est elle mon héroïne. En d'autres termes, un héros peut être une personne du quotidien. Il peut être un père, une mère, pourquoi pas un enseignant, un médecin. Vous rappelez-vous, quelqu'un, il vient de connaître un accident mortel, on l'amène rapidement à l'hôpital. Il est pris en charge par un médecin. Tout le monde s'attendait à ce que l'on annonce une nouvelle de décès, une information de décès. Mais bizarrement, les médecins, peut-être après être sortis de la salle d'opération, ils sortent, ils vous disent, la situation est maîtrisée. Imaginez un peu toute la peur qui était en train
de monter au-dedans de vous et vous recevez ce genre de nouvelles, la première phrase qui sort de votre bouche, vous direz, oh, tu es vraiment un héros. Oui, oui. Ça veut dire un héros, c'est peut-être... C'est quelqu'un, une personne du quotidien qui accomplit des gestes ordinaires, des gestes de courage, d'amour, mais ces gestes-là deviennent extraordinaires dans des circonstances ordinaires. Okay. Et donc, c'est quelqu'un juste qui peut être du quotidien, mais qui a posé un geste extraordinaire dans une circonstance ordinaire. Okay. C'est comme ça que, par exemple, un enfant qui part, il a reçu le bonbon de la main de son père, il part à l'école. Pour cet enfant-là, papa est un héros. Okay. Exact. Et dans cette génération, est-ce que nous pouvons trouver des hommes et femmes que Dieu a appelés et que nous pouvons qualifier ces hommes ou ces femmes des héros? Est-ce que nous pouvons trouver au moins des hommes que Dieu a appelés et que nous, tant que les gens qui sont en train de les observer, que nous pouvons qualifier comme des héros? Je pense qu'à cette réponse, je dirais un grand oui. Okay. Pourquoi? Parce que nous avons connu Christ au travers quelqu'un. Il est possible que quelqu'un a pris de son temps. Il a pris de son énergie. Il s'est arrêté sur notre chemin. Il nous a parlé de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que quelqu'un a pris soin de nous parler de Jésus. Mais aujourd'hui, nous servons, moi et toi, nous servons Dieu. Je ne crois pas que nous sommes les premiers à servir Dieu. Nous avons rencontré des gens qui ont servi Dieu avant nous. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, assurément, nous avons vu quelqu'un d'autre le faire. Ils ont été pour nous des modèles, des personnes qui nous ont impactés, qui nous ont influencés par leur façon de servir Dieu, par leur marche avec Dieu. Ce sont ces personnes-là que nous qualifions de modèles. Okay. Ce n'est pas un péché si je me lève un jour et je dis, celui-ci est pour moi un héros. Parce que les actes que je lui ai vu poser, des actions qu'il a posées, il a laissé, comme dans ma vie, des traces ineffaçables, des empreintes indélébiles sur lesquelles je suis en train de marcher aujourd'hui. Okay. Ça peut peut-être être quelqu'un qui m'a juste soufflé une phrase. Cette phrase a changé ma manière de voir les choses, a changé ma manière de concevoir les choses. Peut-être que c'était juste un chantre. Okay. J'ai entendu simplement un refrain de sa chanson. Ça a comme bouleversé mon univers mental. Et à dater de ce jour-là, j'ai comme aligné ma vie, aligné ma marche avec Dieu en fonction de ce que j'avais entendu. Et aujourd'hui, je suis peut-être une bénédiction pour plusieurs. Cependant, je tire ça de quelque part. Nous les tirons de Dieu, mais au travers certains canaux qu'il a mis à notre disposition. Ces gens-là, nous pouvons les appeler des héros. Si nous pouvons être directs, nos pasteurs, ce sont pour nous des héros. Ce sont des hommes qui prient pour nous. Ces hommes qui nous portent à cœur. Ces hommes qui prennent de leur temps pour nous enseigner, pour nous porter en prière, pour nous porter par leurs conseils. Ce sont des héros. Il est peut-être possible que si ce pasteur-là, cet homme de Dieu-là, ce père spirituel-là n'avait pas dit quelque chose sur toi, tu serais dans une situation difficile. Il est peut-être possible que s'il n'avait pas donné le conseil là, tu te retrouverais aujourd'hui dans une situation difficile. Pourquoi ne pas les appeler des héros? Pourquoi ne pas le reconnaître comme des héros? Nous marchons sur leurs traces. J'aime bien l'apôtre Dalo qui, dans une de ses prédications, est en train de dire "We sing their songs". Ça veut dire nous sommes en train de chanter les chansons qu'ils ont composées. Ça veut dire ce sont des personnes qui nous ont marqués. Appelons-les les héros. Nous avons dans notre génération, nous avons dans ces siècles ici, des héros que Dieu a placés dans nos vies, dans nos églises, dans nos pays et dans nos villes. Et on voulait alors savoir comment les héros sont-ils tombés? Par rapport à la question que David avait posée, je crois qu'il n'avait pas eu de réponse à cette question. Alors, on voulait au moins savoir comment les héros sont-ils tombés. Comme nous pouvons avoir, comme vous venez de le dire, des héros dans notre génération, comment les héros tombent? Comment les héros sont-ils tombés?
En tout cas, c'est une très bonne question. Une question qui est posée de génération en génération. La question revient dans différentes dispensations. Et il est important aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que nous apportions une réponse à cette question. La Bible est en train de dire, c'est quoi, c'est Paul qui parle dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11, il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Un de mes aînés dans la foi me disait, les gaffes sont les mêmes, mais ce sont les gaffeurs qui changent. Cela veut simplement dire que si nous apportions la réponse à cette question, ou alors la réponse à cette question, ça nous permettra, à moi et à toi, à vous, mais aussi à ceux qui nous suivent par tous ces canaux que les médias et la technologie nous offrent, peuvent aussi éviter que ce qui est arrivé à des héros avant nous leur arrive ou ça nous arrive. Alors pour répondre à cette question, je voudrais, si vous le permettez, homme de Dieu, partir de la vie d'un héros de la Bible. C'est pas grave. David a parlé de Jonathan, mais je voudrais, si vous le permettez, partir d'un héros. Et c'est vraiment un héros. Pourquoi un héros? Parce que les exploits d'abord qu'il a fait, il les a fait parce qu'il avait une force physique. Au-delà de ça, parce qu'il avait un mandat divin. Mais au-delà de ça, parce qu'il avait l'onction de Dieu. Je parle de Samson. Lorsque vous lisez Juge chapitre 13, le 1er au 5e verset, la Bible est en train déjà de nous introduire Samson. La Bible est en train de parler d'une famille de Danites. L'homme s'appelle Manoah. La Bible ne nous parle pas du nom de sa femme, mais la Bible est en train de dire que l'ange de l'Éternel apparut à la femme de Manoah. Il lui dit, tu seras enceinte. Il confirme d'abord que la femme est stérile, mais il précise que tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Ce fils sera consacré à Dieu, et c'est lui, ou c'est par lui que l'Éternel commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Mais comment Israël se trouve dans la main des Philistins? C'est le premier verset qui nous dit, Israël commit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Ça veut dire pendant 40 ans, un peuple était sous une domination. Pendant 40 ans, un peuple a souffert. Écoutez, si nous pouvons visiter nos pays africains, surtout dans les années 60, on a vu certaines indépendances. Indépendance parce que des nations étaient sous domination. Des hommes se sont levés. Chez nous ici, il y a Lumumba qui s'est levé. Ailleurs, on entend parler de gens comme de Sékou Touré. Ailleurs, on entend parler de gens comme de Léopold Sédar Senghor. Des gens qu'on appelle les héros nationaux. Enfin, ils se sont levés et par eux, ils sont sortis d'une domination. Et Dieu se sert maintenant de Samson pour sortir son peuple d'une domination. Mais ce qui est en train de me choquer le plus, c'est que quand vous lisez Juge chapitre 13, nous voyons un homme qui vient comme solution. Nous voyons un homme qui vient comme réponse à la prière. Nous voyons un homme qui vient comme un instrument divin. Mais quand vous allez vers la fin, je pense le chapitre 16, vous retrouvez cet homme-là qui au départ était un homme d'exploit, devient un divertisseur. Et la plus grande question, c'est exactement moi-même je me pose cette question, comme David s'est posé cette question, comme vous-même vous venez de me la poser, c'est comment se fait-il que Samson est tombé? S'il faut peut-être comprendre comment, permettez peut-être que j'énumère 3 ou 4 choses par rapport à Samson. La première chose, c'est que Samson, en venant au monde, il n'est pas venu au monde comme moi et toi. Non. Nous, il a fallu qu'une femme commence à cracher. Nous, il a fallu qu'une femme commence à vomir pour que l'entourage comprenne que quelqu'un veut venir. Mais même quand
le ventre de la femme était en train de gonfler. On ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Il fallait qu'une échographie annonce cela. Évidemment, il faut aussi avoir été de cette génération où la technologie offre les examens d'échographie. Supposons nos femmes, nos mamans, nos papas, années 70, années 50, il n'y avait même pas d'échographie. Mais Samson, c'était différent. Samson, lui, c'est l'échographie céleste qui avait annoncé. Tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu n'es pas encore enceinte, mais le ciel a déjà dit que tu es stérile, mais tu seras enceinte et ça sera un fils. Deuxième chose, avant que Samson arrive, le ciel avait déjà révélé c'est pourquoi Samson est venu sur terre. La raison pour laquelle il arrive, sa mission, différemment de nous. Nous, c'est peut-être après plusieurs années, après avoir peut-être commis beaucoup de dégâts de gauche et de droite, que Dieu te trouve dans un dégât, il te récupère, et c'est là qu'il commence à te révéler les buts pour lesquels il t'envoie. Mais Samson, avant qu'il n'entre dans le monde, il connaissait déjà, moi, en entrant dans le monde, je suis venu faire ça. La troisième chose, c'est que à Samson, il lui a été révélé les limites qu'il ne devrait pas franchir. Et j'aimerais peut-être parler à ceux-là qui nous écoutent. C'est très dangereux. C'est risquant de marcher avec Dieu. Il y aura les limites à ne pas dépasser. C'est ce que dans les cercles chrétiens, les cercles spirituels, nous appelons les interdits. Les interdits. C'est dangereux de marcher sans reconnaître les interdits que Dieu a placés dans notre vie. En ce qui concerne Samson, il savait ce qu'il devrait faire et il savait ce qu'il ne devrait pas faire. Samson, il savait les limites à ne pas franchir. D'ailleurs, c'est l'ange lui-même qui parle à la maman de Samson. Il dit, cet enfant ici, il sera consacré à l'Éternel. Un, le rasoir ne passera point sur sa tête. Deux, il ne prendra ni vin, ni liqueur, ni aliment impur, parce que cet enfant sera consacré. Vous savez, quelquefois, le fardeau de Dieu que nous portons, la mission de Dieu que nous avons, place des limites dans nos vies. Et il est très important, lorsque tu es appelé de Dieu, lorsque tu as une mission de Dieu, fais vite pour reconnaître les limites que Dieu a placées dans ta vie. Très souvent, nous dépassons les limites. Nous allons au-delà des limites, nous brisons nos interdits, simplement parce que nous ne prêtons pas attention à ce que la mission nous demande. La quatrième chose, je pense, Samson, pour accomplir sa mission, Dieu l'a doté d'une force extraordinaire, d'une force exceptionnelle, à telle enseigne que quand il exerçait son ministère, appelons ça comme ça, les Philistins ne savaient pas comment le nommer. Je suis étonné, les Philistins l'ont appelé énigme. Ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, quelque chose qu'on a du mal à saisir, qu'on ne sait pas cerner. Vous savez, lorsque vous êtes appelé de Dieu, lorsque vous avez reçu un mandat et une mission de la part du Seigneur, croyez-moi, le monde ne saura pas vous comprendre. Le monde ne saura pas vous maîtriser. Le monde ne saura pas vous cerner. D'ailleurs, mon père spirituel me disait, Stéphane, lorsque ton ministère est dépourvu du mystère, c'est que ce ministère-là a arrêté d'exister. Et c'est là où je veux encourager certaines personnes. Je veux peut-être pas encourager, mais quand même décourager certaines personnes. J'ai vu dans mon parcours des hommes et des femmes appelés par Dieu qui sont en train de lutter, se battre à ce que les gens le comprennent. Ils sont en train de tout faire pour que les gens le comprennent. Frères et sœurs, la première chose que d'abord je vais te faire comprendre, tu portes en toi celui qui porte l'univers. Pourtant,
tu es porté par l'univers. D'abord, ça c'est une équation difficile à comprendre. Mais pourquoi tu veux que les gens te comprennent? Le plus important, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Ne t'attends pas à ce que tu sois accepté par tout le monde. Parce que tout le monde ne te comprendra pas. Même Jésus, fils de Dieu, qui au départ devrait être compris par tout le monde. Mais les gens ne l'ont pas compris. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre ce que tu portes en toi est plus grand que toi. Ce que tu portes en toi est plus fort que toi. C'est normal que ceux du monde ne te comprennent pas. C'est normal qu'ils t'appellent énigme. Parce que la mission que tu portes est une mission divine. Le mandat que tu as, c'est un mandat divin. Et Samson, on l'appelait énigme. Imaginez, Papa Ushindi, il pouvait récupérer une mâchoire d'âne. Et entre ses mains, il en fait une arme à destruction massive. Par ses propres mains, Samson pouvait déchirer. Il pouvait déchirer les lions. Il était un homme bourré d'exploits. Un homme d'exploits. Un homme qui multipliait les dégâts et les morts dans les camps des Philistins. La cinquième et dernière chose, j'aurais voulu ne pas le dire. Mais disons-le parce que je l'ai annoncé avant. Samson a mal fini. Il a mal fini. Un homme qui au départ, comme le disait un de nos aînés, Papa Benjamin Pungi, un homme qui au départ était un libérateur, il finit en état un divertisseur. C'est là où vous comprendrez avec moi que Samson est le type d'homme et femme qui vous bénit au début, mais à la fin, ils deviennent pour vous une déception. Quand vous voyez la vie de Samson au départ, vous avez envie de porter le nom de Samson. Vous avez envie que votre fils porte le nom de Samson. Mais quand vous allez vers la fin, vous avez envie de retirer à votre fils le nom de Samson. Pourquoi? Parce que il a mal fini. Ecclésiaste dira, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et je viens dire peut-être à quelqu'un qui est en train de me suivre, c'est que il est tolérable de mal commencer, mais il n'est pas tolérable de mal finir. J'aimerais que quelqu'un m'écoute très bien. Vous devez savoir que l'histoire peut oublier comment on a commencé. Mais l'histoire et les gens du monde ne savent pas oublier comment nous avons fini. C'est là où je veux que quelqu'un retienne cette vérité. Une bonne finalité peut faire oublier un mauvais commencement. Mais un bon commencement n'est pas capable de faire oublier une mauvaise finalité. Mais la question est de savoir maintenant comment Samson est tombé. Permettez peut-être que je parle de ces 3 ou 4 facteurs. Et j'espère que ça nous servira de leçon, ça nous servira d'exemple. Le premier facteur, je l'appelle complot de principauté. Je m'explique. Vous savez, lorsque Samson était en train de faire des exploits, parce que Samson était un homme d'exploits. Quand il faisait des exploits, quand il battait les Philistins à gauche, quand il terrassait les Philistins à droite, ce que Samson ne savait pas, c'est qu'il y avait des princes philistins qui complotaient pour que Samson tombe. Il y avait des princes philistins qui étaient à tout moment en réunion. Il y avait des princes philistins qui abandonnaient leur maison, qui se mettaient ensemble des nuits, des heures, en train de réfléchir, penser, mettant en œuvre des stratégies pour voir Samson tomber. Le problème de Samson, c'est que pendant la journée, quand il multipliait les morts au camp des Philistins, pendant la journée, quand Samson était en train de faire les exploits, Samson n'était pas conscient que quelque part les princes philistins étaient en réunion. Il complotait pour voir comment les tenir, pour voir comment Samson peut tomber. Et c'est là où je veux dire, peut-être qu'aujourd'hui tu es un héros, tu ne te rends peut-être pas compte. Il y a des actions que tu poses, il y a des actes que tu poses. Peut-être que ça a béni quelqu'un, ça a marqué quelqu'un. Mais dans tout ça, n'oublie pas que quelque part, il y a des entités spirituelles qui travaillent pour que tu tombes. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12,
nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, les dominations. Je veux dire à quelqu'un peut-être qui me suit, c'est vrai, j'aime bien comment tu sers Dieu. J'aime bien comment tu chantes. Oui. J'aime bien comment tu prêches, comment tu prophétises, comment tu impactes les gens dans les rues, dans ton avenue, dans ton quartier, surtout dans notre ville de Goma. Il s'élève une génération d'hommes et de femmes, de frères et de sœurs qui font des exploits terribles dans nos quartiers, dans nos avenues. Moi, là où je vis, je vois de jeunes, ils sont exceptionnels. Mais à ces jeunes-là, j'aimerais leur dire, faites ça, c'est bon. David lui-même a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Faites ces exploits avec Dieu. Marquez votre génération. Impactez des vies. Mais n'oubliez pas que quelque part, il y a des principautés. Il y a des entités spirituelles qui complotent pour vous voir tomber. C'est là où je vais rappeler à quelqu'un. Faites les exploits. Mais soyez conscients qu'il y a un combat spirituel qui s'oriente vers vous. Ne soyez pas des Samson de cette génération. Si vous n'êtes pas conscient d'un complot spirituel, d'un complot qui se passe au niveau des entités spirituelles et des principautés, vous risquez de tomber. Vous risquez d'échouer. Vous risquez de bien commencer et mal finir. Le deuxième facteur que j'estime être la réponse même à cette question, comment les héros sont-ils tombés? Si je me sers de Samson, c'est le manque de prière. Manque de prière. Tu seras étonné, Samson a été juge pendant 40 ans en Israël. La Bible nous parle de certains détails. Quand la Bible nous parle du moment où Samson est allé taper les Philistins, il les a déshabillés. Des détails. C'est que la Bible nous a vraiment parlé des détails. Mais est-ce que vous ne retrouvez pas étonnant que la Bible, en lisant l'histoire de Samson, la Bible ne nous parle que de 2 fois Samson a prié. 2 fois Samson, un homme que Dieu a appelé, un homme. Regardez comment le ciel l'a présenté. Regardez comment cet homme a été introduit. Des choses que cet homme a fait, des exploits que cet homme a fait avec Dieu. L'onction qu'il avait. Mais malheureusement, la Bible nous présente que 2 endroits où Samson a prié. La première fois, quand Samson prie, écoutez ce qu'il est en train de dire au Seigneur. Il a soif. Et puis, la Bible dit, Samson invoqua l'Éternel et il dit, Éternel, ne vois-tu pas, je paraphrase, ne vois-tu pas que je vais mourir avec soif? Donne-moi de l'eau. Parce que si tu ne me donnais pas de l'eau, eh ben, ton peuple manquera de libérateurs. Aïe. Samson. C'est pas possible. Ça veut dire que si tu n'avais pas soif, si tu n'étais pas menacé par la mort, tu n'aurais pas prié. Deuxième fois où Samson est en train de prier, il est en prison. Quand il prie, il dit, la Bible dit, Samson invoqua l'Éternel et il dit, Éternel, redonne-moi cette fois-ci, redonne-moi de la force pour que je tire vengeance de mes cheveux qui ont été coupés. Waouh! C'est là où je veux dire à quelqu'un, peu importe les exploits que nous faisons avec Dieu, ces exploits-là ne remplaceront jamais les instants de prière. La prière aura toujours une place de choix dans nos vies. Peu importe combien tu feras des exploits avec Dieu. Peu importe combien Dieu t'utilisera puissamment. Peu importe l'onction et la dimension dans laquelle tu atteindras avec Dieu, la prière aura sa place. La prière aura sa place. Et à un moment donné, nous devons comprendre que la prière, quand nous venons devant de Dieu, ne jouons pas au corbeau et au renard. Non. Très souvent et malheureusement, nos instants de prière sont devenus des instants de mendicité. Là où nous venons devant Dieu que pour demander. Non, le Dieu qui nous a appelés a besoin de développer une proximité avec nous, a besoin d'avoir une relation avec nous. Très souvent, l'œuvre ou les exploits que nous faisons avec Dieu
des fois nous empêche d'avoir des moments de prière. Il est étonnant de voir, il y a des hommes et des femmes qui montent du haut de la chair, prêchant avec onction, libérant la puissance de Dieu. Mais si vous essayez d'interroger leur vie dans les secrets, ce sont des hommes qui ne prient plus. Ce sont des hommes qui n'ont plus des moments de prière. Pourquoi? Parce que tout ce qui les préoccupe, c'est les exploits. Tout ce qui les préoccupe, c'est de faire des exploits avec Dieu. Au fait, ils sont plus motivés par le projecteur. Ils sont plus motivés par être devant la scène, devant les spectateurs, devant les rideaux. Mais leur vie en dehors du rideau, ce n'est rien. Plusieurs fois, mon père spirituel me disait, Stéphane, ta capacité de te tenir debout devant les gens dépend de ta capacité à te tenir à genoux devant Dieu. Plus tu sais être à genoux devant Dieu, plus tu sauras te tenir debout devant les hommes. Vous savez, ce que nous donnons aux hommes par la grâce de Dieu, nous le puisons auprès de Dieu dans nos instants de prière et nos instants d'intimité. J'encourage quelqu'un qui me suit à ne jamais abandonner la vie de prière. C'est là que Paul dira prier sans cesse. Que les exploits, que les services, que les ministères que tu exerces ne remplacent pas ta vie de prière. Le troisième facteur, qui pourra même être la troisième réponse à la question comment les héros sont-ils tombés, c'est la familiarité avec le mal. C'est la Vous savez, un héros ne tombe pas brusquement. Non, ce n'est pas le jour où nous avons remarqué qu'un héros est tombé que réellement il est tombé. Non, la chute a commencé depuis très longtemps. Seulement, elle n'était pas manifeste. Parce que Dieu était en train de donner à l'héros qu'il a placé la possibilité de réveiller sa conscience et voir à quel moment et à quand le mal est entré. La réponse qui pourra être même, qui est même le troisième facteur, c'est la familiarité avec le mal. Samson dont nous parlons ici, on l'a coupé les cheveux dans la maison d'une prostituée qu'on appelle Delilah. Mais est-ce que vous savez que ce n'était pas la première maison de la prostituée qu'il a visitée? C'était devenu pour Samson une habitude. Une habitude. Quand vous lisez l'histoire, la Bible nous dit il avait l'habitude de descendre à Gaza. Et nous, on est les gens de Goma. Non, attendez. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez l'histoire de Samson, on répète toujours Samson descendit à Gaza. Samson, on le trouva à Gaza. On parle beaucoup plus de Gaza. Écoutez, quand tu es quelqu'un de Goma, on te dit chez Mama Lipo, tu sais déjà ce qui se passe là-bas. Peu importe qui tu es, on te voit sortir de là avec une Bible. En tout cas, dis-nous tout ce que tu vas dire, mais nous, on ne croira pas à ce que tu as dit. Non, je viens de chez Mama Lipo, je suis allé évangéliser. On va seulement écouter, mais on ne croira pas. Parce que nous savons les genres d'activités qui se passent là-bas. Et Gaza, c'était comme chez nous ici à Goma, chez Mama Lipo. Comme quand vous arrivez à Kinshasa, on appelle Pakajuma. C'était ça, Gaza. Là où c'était comme un quartier général de prostituées. Et Samson avait déjà l'habitude. Il s'était déjà familiarisé avec Gaza. Vous savez, le problème avec la familiarité au mal, c'est que toutes les fois où, d'abord, au départ, toute familiarité avec le mal, un, ça crée une certaine désacralisation. Deux, ça crée un certain mépris. Mais les conséquences maintenant de la familiarité avec le mal, c'est que tout cela qui se familiarise avec le mal, les symptômes est tel qu'il développe une certaine tolérance par rapport au péché. Oui, quand vous vous habituez au mal, vous développez une certaine tolérance par rapport au péché. Quand vous vous familiarisez avec le mal, quand vous vous habituez au mal, c'est comme ça que vous remarquerez qu'il y a certaines personnes qui peuvent déjà développer certaines choses. Ils ont développé une certaine tolérance par rapport au péché. Ils deviennent très tolérants par rapport au péché. Mais le deuxième symptôme maintenant, parce qu'ils sont devenus tolérants au péché, le deuxième symptôme, ils ont tendance à créer leur propre religion. C'est comme ça que vous entendrez certaines personnes vous dire
Kukunya iko zambi, kulewa njo zambi. Non, celui-là est en train de créer sa propre religion. C'est comme ça que vous entendrez certaines personnes en train de vous dire, non, Mungu haonake inje, Mungu anaonaka njo ndani. Nye baradamu njo, vous voyez l'extérieur, mais ce qui préoccupe, c'est que Dieu voit... Tu as déjà créé ta propre religion. Oui, oui. C'est comme ça que vous entendrez même. J'ai même entendu quelqu'un en train de dire, non, il est écrit dans la Bible, 7 fois mon juste tombera. 7 fois je le relèverai. Même Dieu au ciel le reconnaît. Il a placé les critères. Les critères, c'est d'aller au-delà de 7 fois. Non, pardon. Non, jusque-là, c'est Anguka Marasaba. Tu as créé ta propre. Pourquoi? Parce que tu t'es familiarisé avec les mâles. C'est comme ça que Samson, à cause de cette familiarité avec les mâles, il dit quelque chose. On le coupe déjà les cheveux, et puis Delilah, dans son sommeil, Delilah les réveille. Il dit, Samson, les Philistins sont là, ils sont à la porte. Samson se réveille, et écoutez ce que Samson dit. Je m'en sortirai comme les autres fois. Ah, les problèmes d'habitude. Oui. Mais ce qu'il ne savait pas, la Bible précise, Samson ne savait pas que l'Éternel ou l'Esprit de l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Les Swahili disent, siku ndege ilikufa, haikuyua kuruka. C'est là où je veux peut-être donner conseil à quelqu'un. Avant que ça ne soit tard, lève-toi. Oui. Ce n'est pas parce que tu tolères un péché au début que ce péché-là te tolérera à la fin. Oui. Non, je veux mieux le dire. Un péché que tu tolères aujourd'hui, c'est ce péché-là qui te tuera demain. Exactement. Le mal que tu ne tues pas aujourd'hui, c'est ce mal-là qui te tuera demain. Cette faiblesse que tu entretiens aujourd'hui, crois-moi, ça ne t'entraînera pas demain. Si tu ne sais pas tuer une faiblesse au début, c'est elle qui va te tuer à la fin. Je vais exhorter quelqu'un, avant que ça ne soit tard, tue cette faiblesse avant que la faiblesse ne te tue pas. Une faiblesse, on ne l'entretient pas. Une faiblesse, on ne la cajole pas. Une faiblesse, on la tue. Et je vais dire à quelqu'un, tue cette faiblesse maintenant avant que cette faiblesse ne te tue. Et peut-être la dernière réponse, qui est le dernier facteur, c'est l'utilisation de l'onction pour de mauvaises motivations. L'utilisation de l'onction pour de mauvaises motivations. Vous serez d'accord avec moi qu'un jour, Samson pose une question, il se met dans des jets d'énigmes. Et puis il pose une question, il dit, celui qui répondra à mon énigme, je lui donnerai des cadeaux. Et directement, quelqu'un trouve la réponse, mais il découvre qu'il n'avait même pas prévu les cadeaux. Il se dit, comment je vais faire? Mais de toutes les façons, j'ai une force. Il descend quelque part, il rencontre des personnes, il les tabasse, il les enlève les habits. Ça veut dire, il les laisse nus. Il rassemble les habits, il monte, il dit, bon, qui a réussi à l'énigme? C'est toi. Alors, voici ton cadeau. Moi, la question que je me pose, Samson, l'onction que tu as reçue de Dieu, c'était vraiment pour faire ça? Pas vraiment. La réponse est non, homme de Dieu. Malheureusement, dans notre génération, quand nous voyons certaines choses qui sont en train d'être faites, moi je me dis, est-ce que vraiment l'onction que Dieu t'a donnée là, c'est pour vraiment ça? Utilisons l'onction que Dieu nous a donnée pour de bonnes motivations. De toutes les façons, ce n'est pas notre onction, c'est l'onction que Dieu nous a confiée. Utilisons cette onction avec de bonnes motivations et pour de bonnes motivations. C'est là où je veux peut-être dire à certaines personnes, nous voyons des grâces, des talents que Dieu nous a donnés. D'abord, l'onction que Dieu nous a donnée, il ne nous l'a pas donné pour que nous puissions nous enrichir. Non. L'argent ne doit pas être la cause pour laquelle nous exerçons ou nous œuvrons dans l'onction. Non, l'argent est censé être la conséquence qui découle de ce que nous faisons avec l'onction. Quelles sont les motivations qui nous poussent à faire des choses que nous sommes en train de faire? Je veux dire à quelqu'un, les hommes
voit ce que nous faisons. Mais Dieu voit la motivation qui nous pousse à faire ce que nous faisons. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, faisons tout pour la gloire de Dieu. D'abord la gloire de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, toutes les fois où nous faisons des choses pour Dieu avec des mauvaises motivations, nous sommes en train de prophétiser sur notre chute. S'il faut récapituler, comment les héros sont-ils tombés? D'abord, un héros tombe, parce qu'il n'est pas conscient de complot de principauté. 2, parce que les exploits qu'il fait ont remplacé les temps de prière et les temps d'intimité. 3, une certaine familiarité avec le mal qu'il a développé depuis un certain temps. 4, je dirais, ce que je dis, c'est l'utilisation de l'onction pour de mauvaises motivations. S'il vous plaît, nous n'avons pas besoin d'avoir dans notre génération des hommes et des femmes qui ont été pour nous une bénédiction, mais plus tard, qui deviennent pour nous un découragement. Veillons sur ces choses, veillons sur ces 4 choses. Et je suppose que moi et toi, si nous travaillons sur ces 4 choses, nous serons des héros. Amen. Et des héros qui seront source d'inspiration pour des générations qui viennent et qui viendront après nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Mais avant de finir, je me lève comme un serviteur, comme celui qui sert Dieu dans cette génération. Elle se peut qu'il y a ceux-là qui servent Dieu, mais qui ont des faiblesses. Ils se demandent, mais comment je peux faire pour que pour abandonner cette vie-là de péché. Mais aussi, il y a de ceux-là qui veulent soit bien acquérir ou bien équilibrer avec cette vie-là de prière. Mais il y a toujours des défis, soit ils sont réclamés par des réclamations, des responsabilités, et se demandent quoi faire pour bien équilibrer entre la vie, ce qu'il y a entre la famille et la vie de prière, mais aussi se demandent soit ils ont cette envie-là d'abandonner cette vie-là de péché. C'est peut que Afrika moi il est poète il y a que j'habitué au mal, mais il y a de ces faiblesses là pour que quelque chose que qu'est-ce qu'ils peuvent faire en tout comme de Dieu. Merci beaucoup pour ces questions. Je veux les répondre en 2 volets. D'abord, pour ceux-là qui voient certaines faiblesses, la première chose que je veux vous dire, reconnaissez ces faiblesses d'abord. Reconnaissez ces faiblesses. Parce que le problème que nous avons, Papa Ushindi, nous avons des gens qui ont des faiblesses, mais qui ne veulent jamais reconnaître les faiblesses. Vous savez, ce n'est pas parce que vous niez une faiblesse que vous la faites disparaître. Non. La faiblesse ne disparaît pas parce que vous ne la reconnaissez pas. D'ailleurs, le fait que vous ne la reconnaissez pas, vous donnez à cette faiblesse un avantage sur vous. D'abord, le premier conseil que je peux donner, reconnaissez cette faiblesse. La deuxième chose le deuxième conseil que je peux donner, prenez le temps d'aller acquiser cette faiblesse. Voyez, rencontrez un pasteur, un aîné dans la foi, un encadreur. Allez acquisez cette faiblesse. Parce que, frères et sœurs, une faiblesse que vous acquisez commence à perdre sa teneur et sa force dans ta vie. Allez l'acquiser. Troisièmement, soumettez-vous au Saint-Esprit. Paul dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Et le 4e conseil que je peux donner, associez-vous à des personnes qui ont vaincu avant vous les faiblesses qui sont en train de vous déranger. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas le premier à être victime de cette faiblesse. Avant toi, il y a eu quelqu'un qui a été aussi victime de cette faiblesse. Associe-toi à cette personne. Si lui, il a vaincu la faiblesse, tu les vaincras aussi. Si lui est allé jusqu'à surmonter cette situation, tu surmonteras aussi cette situation. Pour ceux-là qui aimeraient aussi retrouver un équilibre, parce qu'ils se retrouvent dans plusieurs domaines et réclamés par plusieurs responsabilités, le ministère, la famille,
le travail, la vie professionnelle aujourd'hui dans la ville de Goma, nous encourageons les jeunes sœurs, les jeunes frères à entreprendre l'entrepreneuriat. Et à un moment donné, vous avez l'impression que la partie de vous qui est étouffée, c'est la prière. Écoutez, à chacun de nous, Dieu a donné une journée de 24 heures. Et c'est à toi de voir comment gérer les 24 heures que Dieu t'a donné. Écoutez, plus tu avances avec Dieu, plus tu avances dans la vie, les activités ne vont pas s'éliminer, mais les activités vont s'augmenter. Aujourd'hui, il y a peut-être quelques années, ce broadcast, Vic Frog TV n'existait pas. Mais aujourd'hui, Vic Frog TV a existé. Sans être prophète, je suis en train de te dire, probablement, Vic Frog TV va engendrer d'autres activités. Amen. Mais vous vous rendrez compte que vous n'aurez que 24 heures. Vous n'aurez que 24 heures. Au fait, c'est à vous de vous discipliner. À savoir, à établir ce que j'appelle le principe de priorité. Qu'est-ce qui doit passer avant l'autre? Mais deuxième conseil, vous devez aussi savoir qu'à un moment donné et à une saison, il y a comme une responsabilité qui pourra primer sur l'autre. C'est comme ça que vous entendrez à une saison donnée, tel est très entrepreneur. Ok? À une saison donnée, par exemple, aujourd'hui, prenons un cas qui est clair. Les gens se plaignent aujourd'hui que non, beaucoup de nos chantres chrétiens deviennent de pasteurs. Beaucoup de nos chantres chrétiens deviennent de prédicateurs. Non, ils ne deviennent pas de prédicateurs. Ils l'ont toujours été. Mais il y a une saison où le prédicateur se manifeste. Le chantre se manifeste. L'entrepreneur se manifeste. Mais dans tout ça, vous devez trouver un équilibre. Et je vais vous dire que dans tous ces aspects de vous, la prière vous accompagnera partout. Amen. Ok. La prière accompagnera les prédicateurs. La prière accompagnera les pères de famille. La prière accompagnera l'entrepreneur. La prière accompagnera peut-être le ministre que tu vas devenir. La prière accompagnera peut-être le PDG que tu vas devenir. Dans tout ça, la prière doit avoir sa place, doit être maintenue à sa place. Moi que vous voyez, je suis ingénieur civil, je suis entrepreneur, je suis prédicateur, je suis responsable d'un mouvement ministériel, je suis enseignant, je suis père de famille, je suis mari d'une femme. Vous trouvez que c'est une grande responsabilité. Mais dans tout ça, la prière a sa place parce que je sais que la prière m'accompagne dans toutes ces responsabilités. Là où je vais encourager quelqu'un, apprenons à mettre de l'équilibre. Qu'une responsabilité ne prime pas sur une autre, qu'une responsabilité n'étouffe pas une autre, mais trouvons le juste équilibre. Et si nous le faisons pour la gloire du Seigneur, Dieu lui-même nous aidera à trouver le juste équilibre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois que tu étais là depuis le début et tu es toujours là avec nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Avant de finir avec l'homme de Dieu, il va prier pour nous. Il va prier en fait que Dieu nous aide à bien finir avec cette course chrétienne. Que Dieu puisse nous aider à bien finir pour que nous puissions avoir une bonne fête, que nous puissions bien finir avec Dieu, qu'un jour on puisse se voir et se revoir et se dire nous avons combattu un bon course. Homme de Dieu, vous allez prier pour nous afin que Dieu nous capacite. Vous allez prier pour nos sœurs et frères et sœurs qui sont en train de nous suivre, qui sont attachés avec beaucoup de choses. Il y a des choses qui les réclament, que Dieu puisse les capaciter. C'est par là que nous allons finir avec ce podcast. Bienvenue, monsieur. Toi qui nous as suivis en direct, et peut-être toi qui nous suivras après les lives, je voudrais prier avec toi. La certitude que j'ai, c'est que Dieu est en train de t'amener dans une position où certains, en te voyant,
t'appelleront héros, t'appelleront héroïne. Dieu est en train de t'amener et te placer dans une position où tu seras une référence, tu seras un repère. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais aussi prier pour toi qui jusque-là, tu te bats encore avec certaines faiblesses. Tu es en train de lutter avec les œuvres de la chair. Je voudrais aussi prier pour toi qui tu te retrouves dans beaucoup de choses et tu ne sais pas comment ajuster les choses et trouver l'équilibre. Je voudrais prier avec toi. Mais avant peut-être que je ne prie, toi qui es en train de nous suivre et tu te rends compte que jusque-là tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, l'occasion t'est offerte de donner ta vie au Seigneur. Amen. Je suis sûr que tu retrouveras au travers de cette émission certains numéros de contact. Tu pourras toujours contacter ces numéros et l'on peut t'orienter afin que tu commences cette marche avec Dieu. Amen. Et demain ou après-demain, que tu sois aussi cité parmi les héros et les héros de ta génération. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Amen. Il t'a plu dans ta souveraineté que nous puissions passer par cette émission, cette tribune, cet espace que tu as mis à part. C'est comme un point de contact entre toi et ton peuple. Seigneur, nous avons passé du temps en train de répondre à une question qui revient toujours dans notre vie. Et il était important ce jour que nous apportions une certaine lumière. Je prie pour cette sœur, je prie pour ce frère qui a pris de son temps afin de nous suivre. Yahweh, n'est-il pas écrit que l'homme ne vivra pas du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une parole est sortie, laisse que cette parole atteigne les objectifs. Yahweh, je prie pour cette sœur qui me suit. Je prie pour ce frère qui me suit, qui jusque-là est encore en train de se battre avec certaines faiblesses. Donne-lui la force éternelle de surmonter ces faiblesses. Amen. Paul et même a dit, les biens je le connais, mais quand je veux faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal. Qui me délivrera de ce corps? Oh, il a lui-même apporté la réponse. Il a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je prie, Seigneur, que tu accordes à ma soeur, que tu accordes à mon frère la capacité de marcher selon l'esprit. Que son esprit transcende sa chair. Amen. Que tout ce qui sera comme préoccupation soit de choses de l'esprit et Dieu. Je prie et je demande que tu les gardes. Garde-les pour toi. Amen. Entre dans ce combat. Amen. Lutte avec lui. Amen. Et donne-lui la victoire. Amen. La victoire sur la chair. Amen. La victoire sur ce combat éternel. Je prie et je demande au Dieu que tu l'amènes à lutter contre les principautés, contre les dominations, contre les princes de ce monde, contre les autorités, oh Dieu. Merci parce que tu es en train de donner la victoire à quelqu'un. Merci parce que tu es en train de soutenir une sœur. Tu es en train de relever un frère. Tu es en train d'équiper un ministère. Tu es en train de doter de force spirituelle et de force physique quelqu'un. Merci parce que tu es celui qui nous a promis, une victoire et une victoire certaine. Accorde-nous, Seigneur, une bonne finalité. Accorde-nous, Seigneur, une bonne fin. Je prie pour cette émission. Je prie aussi pour l'homme de Dieu en qui tu as imprimé, Seigneur, cette vision. Dote cette tribune de tout ce dont il a besoin. Permets à ce que, au travers cette chaîne, que la parole soit prêchée, que l'évangile atteigne les quatre coins pour ta gloire, pour notre édification et pour l'expansion du royaume. Nous prions aussi pour notre ville, nous prions aussi pour notre pays. Nous n'oublions pas de prier
pour notre ville, notre église, ainsi que les sacrificateurs que tu as établis. Donne la force de demeurer modèle, de demeurer des exemples qui seront imités par les générations qui viennent après. C'est dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve encore à la prochaine vidéo. Amen. Amen.